Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ avec un petit peu de retard les amis, puisque ça fait déjà plus d'une semaine que je vous avais demandé de me poser des questions. Malheureusement, je vais être franc avec vous, j'ai pas eu le temps tout simplement de tourner cette vidéo le week-end dernier, donc je vous la propose aujourd'hui. Pour ceux qui veulent déjà me poser des questions pour la prochaine FAQ, vous connaissez le procédé, vous me laissez tout ça dans la barre de commentaires, je regarderai vos questions en milieu de semaine, et la prochaine vidéo FAQ sera publiée samedi prochain sur la chaîne. Nous aujourd'hui, on a une quinzaine de questions, on va démarrer avec la première, celle de Noah qui me dit « Salut, pourquoi on ne vous voit plus avec ton frère en vidéo ?» C'est assez simple en fait, tout simplement parce que je travaille à côté de YouTube, donc le matin je fais mes vidéos, vous avez certainement remarqué que l'After Zap Image il sort en gros vers 11 h du matin, donc matin vidéo, après-midi je vais travailler, je rentre à 21 h, donc voilà, j'ai tout simplement pas le temps d'aller retrouver BizBiz pour qu'on puisse faire des vidéos à deux. Pourtant j'apprécie énormément qu'on fasse des vidéos à deux avec notamment les débats qu'on peut avoir, chacun a son propre opinion, mais malheureusement j'ai pas le temps tout simplement en ce moment, et en plus de ça la situation avec notamment le couvre-feu à 18 h et les mesures sanitaires font que c'est très compliqué tout simplement pour que l'on se retrouve et qu'on puisse tourner des vidéos à deux, même si on espère reprendre assez rapidement, et notamment pour la Ligue des Champions. Ensuite, deuxième question, celle de Abel Junior qui me demande: est-ce que tu penses que Lyon va refaire le même parcours l'année prochaine en Ligue des Champions si jamais il se qualifie? Je pense qu'il veut parler du parcours de l'année dernière avec la demi-finale face au Bayern Munich. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OL est quand même plutôt très bien parti pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. En revanche, je ne peux pas me projeter sur l'effectif lyonnais dans un an, quand on sait surtout que normalement il y aura quand même deux gros départs du côté de l'OL, avec normalement le départ donc de Memphis et de Houssem Aouar, deux cadres, deux joueurs très importants de l'effectif lyonnais. Ça peut être compliqué si ces joueurs ne sont pas remplacés cet été, donc c'est quand même un gros point d'interrogation l'année prochaine du côté de Lyon, parce que là on parle de deux joueurs qui sont vraiment très très importants dans l'effectif lyonnais et qui normalement, puisque ça fait déjà quelques mois voire plus d'un an même pour Memphis que l'on en entend parler, ces deux joueurs devraient quitter l'OL sur ce mercato estival qui va arriver, donc on peut pas trop se projeter sur l'année prochaine du côté de Lyon. Ensuite, autre question, c'est Aszo qui me demande: selon toi, y aura-t-il une rivalité similaire à Messi CR7 durant les 10 prochaines années? Moi j'ai tout simplement du mal à imaginer une rivalité aussi importante, aussi passionnée que celle entre Messi et Ronaldo sur les 10 prochaines années. Il y a beaucoup de bons joueurs, on les connaît tous, on peut citer Mbappé, Haaland, on peut en citer énormément d'autres, mais de là à avoir une rivalité comme on en a une entre Messi et Ronaldo, personnellement j'ai un peu du mal à me l'imaginer sur les prochaines années. Ensuite, question de Sidi From 226 qui me demande: est-ce qu'il faut encore croire en Eden Hazard du côté de Madrid? Moi personnellement j'ai envie d'y croire. Eden Hazard, c'est un joueur vraiment que j'apprécie énormément. Pour moi c'est un véritable magicien sur le terrain. Alors évidemment du côté de Madrid, la magie elle n'a pas opéré, puisque on connaît tous le destin qu'a eu Eden Hazard jusqu'à présent du côté de Madrid. C'est malheureusement beaucoup de blessures, de rechutes, et on ne l'a pas vu souvent sur le terrain. Donc ce que je lui souhaite à Eden Hazard, surtout sur la seconde partie de saison, c'est d'être épargné par les blessures, et je suis persuadé qu'il pourrait évidemment aider le Real Madrid sur la seconde partie de saison, et évidemment être aussi important avec la Belgique pour l'Euro. Donc moi je suis persuadé que si Eden Hazard revient en forme, qu'il n'y a pas de rechute, parce que ça aussi c'est un gros problème pour Hazard, il pourra beaucoup apporter au Real. Ensuite, on continue avec une question de Serre Sex qui me demande quel est mon favori en Première Ligue. Sans surprise, je vais donner Manchester City. Je trouve que City a vraiment fait de très très belles choses depuis quelques mois maintenant. C'est quand même assez fort ce qu'ils font en Première Ligue. On connaît tous le potentiel offensif de City. Par contre, depuis quelques années, depuis que Guardiola est arrivé, on pouvait toujours se poser des questions sur la stabilité défensive des Citizens. Et moi, l'impression que j'ai depuis quelques mois maintenant, notamment avec l'apport de Ruben Dias, c'est que City a quand même trouvé un sacré équilibre entre son attaque et sa défense.
et ça marche très très bien pour City en première ligue, hein. Ils ont des statistiques assez incroyables depuis quelques mois, donc je vais donner City en tant que favori, surtout que sur le calendrier de la seconde partie de saison, ils auront 2 déplacements face à des gros, ça sera du côté de Leicester et à Liverpool. D'ailleurs à Liverpool je crois que c'est dans pas très très longtemps, hein, dans 2-3 semaines, et puis sinon tous les autres grosses écuries, eh bien, elles devront se déplacer à l'Etihad Stadium, donc quand même de sérieux avantages pour les Citizens cette année. Ensuite, autre question, c'est Christian qui me demande, d'après toi, Ronaldo remportera-t-il la Champions League avec la Juve? Moi j'ai du mal à y croire, à la Juventus. Ronaldo c'est un excellent joueur qui est capable de faire des différences à lui seul, mais malheureusement je le trouve quand même justement un peu trop seul. Du côté de Turin, on l'a vu l'année dernière, hein, face à l'Olympique Lyonnais, c'était quand même d'un niveau assez faible la prestation turinoise, hormis Ronaldo. Et pour moi, hein, cette année, il n'y a pas vraiment de grands changements du côté de Turin. On en avait déjà parlé, hein, il y a quelques mois. Je pense que c'est une année de transition, de reconstruction un peu pour la Juve, avec notamment l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Donc franchement, j'ai quand même beaucoup de mal à croire en cette équipe de la Juve, notamment sur la Ligue des Champions, déjà qui sont un petit peu distancés en Serie A. J'ai du mal à les imaginer aller très très loin en Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec une autre question de Sidi From 226 qui lui me pose une question sur le Bayern de 2021 et qui me demande si moi je crois au Bayern 2021. C'est assez particulier parce que sincèrement le Bayern c'est une puissance offensive assez monstrueuse, mais par contre franchement défensivement, moi cette équipe elle me laisse perplexe. Cette équipe du Bayern, c'était déjà le cas sur le Final 8 l'année dernière, hein, face à Lyon, face notamment au Barça, et c'est vrai qu'il y a 8-2 pour le Barça, mais quand vous voyez quand même les espaces qu'il y avait du côté de la défense bavaroise, il se faisait souvent prendre dans le dos, que ce soit face à Lyon ou face au Barça. Il y avait quand même des espaces monstres, et c'est une équipe qui concède beaucoup de buts en Ligue des Champions, le Bayern. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus de crainte par rapport à l'année dernière du côté de Munich, en contrepartie, hein, du côté de Munich. Ce qui fait pencher la balance, c'est que offensivement c'est absolument incroyable, hein, le nombre de buts marqués par le Bayern, mais défensivement je trouve que c'est quand même très très léger, très moyen du côté de Munich. Donc c'est une équipe qui me laisse assez perplexe, parce que vraiment offensivement c'est énorme, et défensivement je trouve que c'est vraiment pas terrible du tout. Mais malgré le fait que ça soit pas terrible du tout, le Bayern reste quand même un sérieux candidat à sa propre succession en Ligue des Champions. Ensuite, une question de Focus Foot qui me demande si Ronald Koeman pourrait perdurer sur le banc de touche du Barça. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Ronald Koeman, il a un contrat jusqu'en 2022 avec le Barça, donc encore 1 an et demi. Je pense que ces 6 premiers mois avec le Barça n'ont pas été vraiment une réussite, donc moi j'ai un peu de mal à croire en l'avenir de Koeman du côté de Barcelone, et je pense que surtout ce qui peut changer vraiment la donne pour Ronald Koeman, c'est, on en parle beaucoup, hein, c'est les élections présidentielles qui vont arriver début mars du côté de Barcelone. Ça peut changer l'avenir de Koeman, ça peut changer l'avenir de Messi, ça peut tout changer du côté de Barcelone, mais en tout cas mon intime conviction c'est que Koeman ne sera peut-être plus l'entraîneur du Barça l'année prochaine. Ensuite, une question de Starklane qui me demande: ne pensez-vous pas que le possible départ de Messi et de Cristiano en MLS est fait pour les voir jouer ensemble dans un club donc extra-européen? Moi, personnellement, je ne pense pas que Cristiano ira jouer en Major League Soccer. Peut-être Messi, hein, puisqu'il en a déjà beaucoup parlé, hein, Lionel Messi, qui aimerait terminer peut-être sa carrière du côté de la Major League Soccer. En revanche, pour Ronaldo, moi, je ne le vois pas du tout terminer du côté de la Major League Soccer. Ensuite, question de Le Speller 7 qui nous dit: est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions avec de bonnes recrues? Déjà, niveau recrues, je pense qu'il n'y aura pas grand monde, hein, puisque le mercato se termine dans 2 jours. Donc il n'y aura pas beaucoup de recrues du côté de Paris. En tout cas, ce qui peut permettre au PSG d'aller au bout en Ligue des Champions, c'est d'avoir un projet collectif intéressant. Et c'est ce que l'on voit depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. On voit des idées qui se dégagent assez sympas du côté de Paris. Et évidemment que le PSG, avec l'expérience qu'il a pu acquérir l'année dernière sur ce Final 8, reste un candidat sérieux à la Champions League cette année. Ensuite, une question de Supercell qui me demande mes favoris pour l'Euro et la Coupe du Monde qui approche. Donc
bah, je vais faire un tir groupé, hein. Je vais donner mes favoris pour l'Euro et pour la Coupe du Monde, parce que tout simplement, les favoris de l'Euro seront certainement aussi les favoris de la Coupe du Monde, et moi je pars sur la France et la Belgique. Après, j'aime beaucoup aussi ce que fait l'Italie et l'Espagne. J'aime beaucoup aussi ce que fait le Portugal. Et pour la Coupe du Monde, eh bien, force est de constater que du côté de l'Amérique du Sud, mis à part le Brésil, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui arriveront à gêner les équipes européennes, parce que l'Argentine est quand même en reconstruction. Donc je pense que au niveau de la Coupe du Monde, on peut citer en termes de favoris que des sélections européennes, et peut-être inclure le Brésil dedans. Ensuite, une question de Yanis qui me demande: est-ce que je joue au foot comme Bizbiz et quels étaient nos postes respectifs? Donc oui, moi et Bizbiz on joue au foot, hein. Bon, alors évidemment, cette année ainsi que la grande majorité de la saison dernière, on n'a pas pu jouer, tout simplement parce que le foot amateur est à l'arrêt. Mais oui, on joue au foot, et moi comme lui, on est plutôt milieu de terrain, 6-8-10. Moi, ce sont les 3 postes que je préfère tout simplement sur le terrain. Ce sont les 3 postes où j'ai souvent joué. J'ai aussi beaucoup joué en tant qu'ailier sur le côté, et Bizbiz c'est à peu près pareil. Il a souvent joué au poste de numéro 6, même si lui il préfère être un peu plus haut sur le terrain en numéro 10. Ensuite, une question de Ousmane qui me dit qu'il regarde mes vidéos depuis 2 ans maintenant. Eh bien déjà, un grand merci à Ousmane, et qui me demande si Upamecano aurait sa place actuellement dans l'effectif du Real Madrid. Je pense que oui, Upamecano pourrait avoir sa place actuellement du côté de Madrid. On a vu souvent le Real en difficulté depuis le début d'année, avec notamment l'absence de Ramos. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Upamecano, c'est un véritable patron du côté de Leipzig. Évidemment qu'avec un Ramos à côté de lui, ça serait quand même assez phénoménal. Upamecano, c'est un joueur assez complet, hein, dans le secteur défensif. Il a une taille assez imposante. Malgré cette grande taille, il est quand même assez rapide. Il est très bon sur ses appuis. Il est très bon dans les duels. Et en plus de ça, il a quand même une bonne qualité aussi, et même une très bonne qualité de relance pour un défenseur central. Donc il a vraiment tout le panel d'un défenseur moderne maintenant, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que le Real le suit attentivement. Mais on sait aussi que le Bayern se montre très intéressé. Ensuite, une question de Sadio qui me propose plusieurs choix: Mbappé, Haaland. Moi j'ai une préférence pour Mbappé. Ansu Fati ou Vinicius? Plutôt Ansu Fati. Pedri ou Giovanni Reina? Plutôt Pedri. Sancho ou Foden? Ça sera plutôt Sancho. Jack Grealish ou Madison? Ça sera Grealish. Mikel Merino ou Marcos Llorente? Je suis plutôt Marcos Llorente. Wesley Fofana, Jules Koundé? Eh bien, j'ai une préférence pour Jules Koundé. Et on va terminer, les amis, avec la question de Raphaël Martinez qui me demande si je pense que Kylian Mbappé va venir rejoindre les rangs du Real Madrid. Moi, oui, je pense vraiment que Mbappé rejoindra le Real Madrid si la prolongation avec le Paris Saint-Germain n'avance pas depuis des mois. C'est tout simplement mon avis, hein, c'est que Mbappé, il a des doutes sur le projet parisien, et il se pose beaucoup de questions. Lui-même l'a dit, il se pose des questions, il faudra faire des choix. Donc moi, c'est mon intime conviction, je pense que Mbappé rejoindra le Real Madrid. Voilà, les amis, la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas donc à me laisser des questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse, et je vous dis à demain. Ciao.